Salut, Reddit. Je pensais avoir une relation solide. Mais, en fin de compte, je n'étais que la roue de secours, pendant que ma copine courait après le chaos. Un mariage, un commentaire rabaissant, et un ex-petit ami plus tard, tout a explosé de manière spectaculaire. Avant d'en arriver aux conséquences, voici comment tout a commencé. Vous connaissez ce moment, celui où vous réalisez que vous n'étiez pas le petit ami, mais juste le contact d'urgence? Eh bien, c'était le résumé de toute ma relation avec Kristen. Pendant 2 ans, j'ai cru que je construisais quelque chose de vrai. En réalité, je n'étais que l'entrepreneur qu'elle avait embauché, juste pour réparer les fondations, après que le dernier type ait mis le feu à la maison. Une fois les réparations terminées, elle n'avait plus besoin du gars avec les outils. Elle voulait le gars qui avait allumé l'incendie. Je m'appelle Owen, j'ai 29 ans, et je suis spécialiste du contrôle qualité dans l'industrie pharmaceutique. Je m'assure que les médicaments, qui quittent notre usine, ne tueront personne. Je teste les lots, je vérifie la documentation, et je ferme les lignes de production quand quelque chose cloche. Ça paie 82,000 $ par an, avec des avantages sociaux. Ce n'est pas clinquant, mais c'est stable. J'ai rencontré Kristen dans un café, près de mon appartement, un mardi matin. Elle avait 25 ans, elle était assise à une table dans le coin, et elle craquait complètement sur son ordinateur portable, en pleurant, sans même essayer de s'en cacher. Sa carte de débit n'arrêtait pas d'être refusée à la caisse. Elle était au téléphone avec sa banque, la voix tremblante, pendant que la serveuse tapait du pied, et que la file s'allongeait derrière elle. Je me suis avancé, et j'ai tendu ma carte à la serveuse. Je paie pour elle. 4,80 $. Il n'en a pas fallu plus pour déclencher tout ce gâchis. Kristen a levé les yeux vers moi, avec ses yeux rouges et gonflés. Merci. Je suis désolé. Merci. Ne vous inquiétez pas pour ça. Est-ce que je peux vous offrir un café un de ces jours, pour vous rembourser? Bien sûr. C'était en octobre 2022. Elle m'a raconté son histoire autour de ce café, 3 jours plus tard. Une relation de 3 ans avec un type nommé Blake. Blake le visionnaire. Blake le promoteur de club, qui n'avait jamais rien promu de rentable. Blake lui avait emprunté 600 $, et ne les avait jamais rendus. Blake l'avait trompé avec au moins 3 femmes, dont elle avait connaissance. Blake lui donnait l'impression qu'elle avait de la chance qu'il daigne seulement la regarder. Quand Blake l'a finalement larguée pour une serveuse de cocktail de 20 ans, rencontrée à son propre événement, Kristen s'est effondrée. Elle a arrêté d'aller travailler, a cessé de répondre à ses amis, et est restée cloîtrée dans son appartement, à manger des plats à emporter et à regarder de la télé-réalité pendant une semaine entière. C'est là qu'elle m'a rencontré. J'étais l'opposé de Blake. J'étais présent, quand je disais que je le serais. Je n'empruntais pas d'argent. Je ne trichais pas. Je ne disparaissais pas pendant des jours, pour de soi-disant voyages d'affaires. J'étais le gars ennuyeux, celui qui faisait ressembler l'ennui à une bénédiction. Elle m'a dit que j'étais ce dont elle avait besoin. Elle en avait fini avec les drames, fini avec les montagnes russes émotionnelles. Elle voulait la paix, et je lui ai offert cette paix. En moins de 6 mois, je l'ai aidé à organiser le désastre qu'était sa vie financière. Elle avait 15,000 $ de dettes réparties sur 6 cartes de crédit, avec des taux d'intérêt allant de 17 à 24%. Je lui ai montré le tableau Excel. Elle perdait 340 $ par mois, rien qu'en intérêt. Je l'ai aidé à obtenir un prêt de consolidation à 8%, et à fermer toutes ses cartes. On a mis en place des paiements automatiques. Je lui ai appris à faire un budget. En 1 an, elle avait remboursé 5,000 $ de capital. Elle a pleuré quand sa cote de crédit a fait un bond de 70 points. J'ai aussi été co-signataire pour une voiture plus récente, après que Blake ait détruit son crédit avec la précédente. Quand elle a décidé de reprendre ses études pour terminer son diplôme en communication, j'ai rendu cela possible. Elle avait besoin de 9 cours à 950 $ chacun, plus les livres. Elle travaillait à temps plein, gagnant 17 $ l'heure. Alors, j'ai couvert le loyer, soit 1,7 cents $ par mois, pendant 18 mois. J'ai mangé du poulet et du riz 6 soirs par semaine, et j'ai porté les 3 mêmes chemises de travail, jusqu'à ce qu'elles soient trouées aux aisselles. Le voyant moteur de ma voiture est resté allumé pendant 8 mois, parce que je n'avais pas les moyens de payer la réparation.
Mais elle a obtenu son diplôme. Au printemps 2024. J'étais au premier rang, pour prendre des photos. 2 mois plus tard, elle a décroché un emploi dans une agence de relations publiques très chic. 41,000 $ par an, des cartes de visite, un bureau près d'une fenêtre. Elle s'est mise au yoga, a acheté de nouveaux vêtements, et a commencé à se faire les ongles. Elle rayonnait d'une confiance que je n'avais jamais vue quand nous nous étions rencontrés. J'étais fier. Je pensais que nous réussissions ensemble. La première faille est apparue chez ses parents. Juillet 2024. La mère de Kristen, Hélène, organisait un barbecue d'été. Toute la famille est venue. Son père, David, faisait griller les hamburgers. Sa jeune sœur, Nicole, avait amené son fiancé. La famille élargie, les cousins, la totale. J'ai apporté de la salade de pommes de terre, la bonne, avec les cornichons et la moutarde. Hélène tenait court sur la terrasse arrière avec sa sœur Diane, la tante de Kristen. J'aidais David au barbecue, quand j'ai entendu la voix de Diane s'élever depuis la terrasse. Elle disait que j'avais l'air gentil. Hélène a approuvé, avec ce ton plat que les gens utilisent pour parler d'un bol de flocons d'avoine. Très stable, très responsable. Diane a demandé si c'était une bonne chose, après le désastre avec Blake. Hélène a ri, sans aucune chaleur. Blake avait de la personnalité. Blake était excitant. Owen est un choix sans risque. J'ai jeté un coup d'œil. Kristen était assise à environ 1,5 m de sa mère, en train de faire défiler l'écran de son téléphone. Elle l'avait entendu. Je sais qu'elle l'avait entendu. Elle n'a pas dit un mot. David a remarqué que je fixais la scène, il s'est raclé la gorge, et m'a demandé comment je voulais la cuisson de mon hamburger. À point, c'était très bien. Il m'a dit doucement de ne pas me laisser atteindre par les commentaires d'Hélène. Elle avait des opinions sur tout. Mais le problème, c'était que Kristen avait entendu sa mère me traiter de type ennuyeux, en face de sa tante, et qu'elle n'avait pas dit un seul mot. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête. 1 mois plus tard, Kristen a commencé à agir différemment. Elle a changé de parfum. C'était subtil, mais j'ai remarqué qu'elle porterait cette note florale légère depuis 1 an. Un jour, elle est rentrée à la maison en sentant quelque chose d'épicé, de musqué. Quand je lui ai posé la question, elle m'a dit que le magasin était en rupture de son parfum habituel. Elle a commencé à écouter une musique différente dans la voiture. Surtout du rap, avec des basses lourdes, et des paroles agressives. Elle n'avait jamais aimé ça auparavant. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu qu'elle avait entendu ça à la salle de sport, et que ça l'aidait à se concentrer. Elle a commencé à s'habiller différemment pour le travail, des vêtements plus moulants, plus de maquillage. Quand je l'ai complimentée, elle a dit qu'elle essayait juste d'avoir l'air plus professionnelle. Puis, il y a eu l'histoire du téléphone. Fin août, nous regardions un film. Son téléphone était posé face vers le haut, sur la table basse. Un texto est arrivé. Blake, je pense encore à notre discussion. T'es libre ce week-end? L'écran s'est allumé pendant 3 secondes, puis s'est éteint. Kristen a immédiatement attrapé le téléphone, et l'a retourné. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien expliqué. Je lui ai demandé pourquoi Blake lui envoyait des textos. Elle m'a répondu qu'il l'avait contacté la semaine dernière, pour prendre des nouvelles. Il suivait une thérapie, et s'excusait pour la façon dont les choses s'étaient terminées. Je lui ai fait remarquer qu'elle lui répondait. Ça s'appelle tourner la page, Owen. Les adultes font ça. Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé le reste du film. Mais j'ai remarqué que, par la suite, son téléphone n'a plus quitté sa main. 1 semaine plus tard, un autre incident. Septembre. Je préparais le petit déjeuner un samedi. Kristen était encore au lit. Son téléphone a vibré sur le comptoir. Blake, j'ai hâte de te voir. Ça fait trop longtemps. L'écran s'est assombri, et l'aperçu a disparu. Kristen est entrée dans la pièce. Je lui ai dit que son téléphone avait sonné. Elle l'a attrapé, le visage tendu, et a tapé très vite. Je lui ai demandé qui c'était. Des trucs pour le travail, a-t-elle dit. Puis, une discussion de groupe. Quand je lui ai demandé si elle voyait Blake, elle a répondu qu'il faisait juste discuter.
Il devait prendre un café, une seule fois, pour clore le chapitre. Faire la paix. Je lui ai fait remarquer que son texto disait qu'il avait hâte de la voir. Elle m'a accusé de lire ses textos. J'ai répondu que c'était affiché sur l'écran. Elle a qualifié cela de violation de vie privée. Est-ce une violation si tu mens, ai-je demandé. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne mentait pas. Un café. Le mois prochain. En octobre. J'ai éteint la cuisinière, et j'ai mangé en silence. Elle m'a observé, et m'a traité de paranoïaque. Je n'ai pas discuté, j'ai juste fini de manger, et je suis parti. Le mois de septembre a apporté la fête de fiançailles de Nicole, un autre événement familial chez Hélène et David. Nicole et son fiancé Justine allaient se marier en octobre, et c'était la célébration officielle. La maison était bondée. Un service de traiteur, un bar ouvert, un diaporama de la relation de Nicole et de Justine diffusé sur la télévision. Je suis arrivé vêtu d'une chemise boutonnée et d'un pantalon habillé. J'avais apporté une bouteille de vin. Hélène nous a accueillis à la porte. Owen, je suis si heureuse que tu aies pu venir. Elle a dit ça de la même manière qu'on remercierait le facteur de ne pas avoir perdu un colis. La fête se passait bien, jusqu'au dîner. Nous étions tous assis autour de la longue table de la salle à manger. David en bout de table, Hélène à côté de lui, Nicole et Justine, Kristen et moi, Diane et son mari, ainsi que quelques cousins. Hélène s'est levée, avec son verre de vin. Je veux porter un toast à Nicole et Justine. Justine, tu es tout ce que nous espérions que Nicole trouve. Tu es ambitieux, charmant, et tu fais rayonner notre fille quand elle parle de toi. Tout le monde a applaudi. Ensuite, Hélène a regardé Kristen. Kristen, ma chérie, j'espère que tu prends des notes. Voilà à quoi ça ressemble quand on trouve le bon. La table est devenue silencieuse. Kristen a forcé un sourire. Merci, maman. Hélène n'avait pas terminé. Je veux dire, je sais que tu es avec Owen maintenant, et il est merveilleux à sa façon. Mais quand tu étais avec Blake, il y avait cette énergie. Tu étais tellement vivante. J'ai posé ma fourchette. David s'est raclé la gorge. Hélène, ne faisons pas ça. Je dis juste qu'il y a quelque chose de fort dans la passion, dans l'excitation. Owen est un choix sans risque, mais est-ce vraiment ce que tu veux à long terme? J'ai regardé Kristen. Elle fixait son assiette. Dis quelque chose, ai-je murmuré. Elle n'a rien dit. Je me suis levé, et j'ai regardé Hélène. Si vous pensez que je suis ennuyeux, vous pouvez me le dire en face, au lieu de vous donner en spectacle devant toute la table. Hélène a cligné des yeux. Je n'ai pas dit ennuyeux. J'ai dit sans risque. C'est la même chose. J'ai regardé Kristen. Et toi, tu ne dis rien. Je me suis dirigé vers la salle de bain, j'y suis resté 5 minutes, puis je suis ressorti. Kristen m'a trouvé dans le couloir. Je suis désolé. Elle a bu trop de vin. Elle m'a comparé à Blake, devant toute ta famille. Je sais. Et c'était inapproprié, mais tu sais comment elle est. Et tu n'as rien dit. Je ne voulais pas faire de scène à la fête de Nicole, d'accord? Elle a attrapé ma main. Je me suis dégagé. Owen, allez. Je rentre à la maison. Tu peux rester. Ne sois pas dramatique. Je ne le suis pas. Je pars. Tu fais ce que tu veux. Je suis rentré seul en voiture. Elle est arrivée 2 heures plus tard, agacée que je sois parti sans elle. Nous n'en avons pas parlé. 2 jours plus tard, un mardi après-midi, j'étais à l'appartement. Kristen était au travail. Son iPad chargeait sur le comptoir de la cuisine. L'écran s'est allumé avec une notification. Le fil de discussion familiale. L'aperçu montrait Diane en train de rire de ce qu'Hélène avait dit au dîner. J'ai pris l'iPad. Il était déverrouillé. L'application message était ouverte sur une discussion de groupe avec Kristen, Hélène et Diane. J'ai fait défiler l'écran vers le haut. Kristen leur avait envoyé un texto début septembre. Elle disait que l'excitation que Blake apportait lui manquait. Hélène lui avait répondu qu'elle avait le droit de vouloir plus que de la simple stabilité. Diane avait ajouté « Ne te contente pas de ça ». Quand Hélène avait demandé si différent voulait dire ennuyeux,
Kristen n'avait pas dit non. Diane avait répondu, tu n'as pas eu besoin de le préciser, MDR. J'ai continué à défiler. Le message suivant d'Hélène était un coup de poignard, emmène Blake quelque part. Vois ce que tu ressens. Vois s'il y a toujours une étincelle. Kristen a qualifié ça de mauvais conseil. Hélène a répondu que c'était pragmatique. J'ai pris des photos de l'écran avec mon téléphone. J'ai remis l'iPad exactement là où il était. J'ai sauvegardé les photos dans un dossier verrouillé. Quand Kristen est rentrée ce soir-là, j'ai agi normalement. J'ai préparé le dîner. Je lui ai posé des questions sur sa journée. Mais je savais qu'octobre arriverait vite. Le mariage de Nicole était le 12 octobre, un samedi. Kristen était la demoiselle d'honneur. Elle était stressée depuis des semaines, obsédée par chaque détail. La robe, les fleurs, le plan de table. Elle voulait que tout soit parfait. Nicole faisait un mariage d'argent, sérieusement. La famille de Justine possédait une entreprise de matériel médical. Le mariage avait lieu dans un domaine prestigieux, avec un orchestre et des dîners gastronomiques coûteux. Kristen était terrifiée à l'idée de se ridiculiser, devant la famille de Justine. Je voulais la soutenir. Alors, j'ai acheté un costume, un neuf, pas une location. 725 $ dans une boutique pour hommes en centre-ville, bleu marine, coupe ajustée. Je suis allé chez le coiffeur, et j'ai fait nettoyer ma voiture de fond en comble. 2 soirs avant le mariage, je suis rentré à la maison en portant le costume. Qu'est-ce que tu en penses, ai-je demandé. Kristen était sur le canapé avec son téléphone. Elle a levé les yeux. Son visage a exprimé quelque chose. De la déception, peut-être? Du dégoût. Il est très bien. Juste bien. C'est très toi, Owen. Ce qui voulait dire, c'est ennuyeux. C'est un costume bleu marine. Tous les gars à ce mariage porteront un costume bleu marine. J'ai enlevé la veste. Qu'est-ce que j'aurais dû prendre? Je ne sais pas, quelque chose avec de la personnalité. Blake serait venu dans une tenue audacieuse. Et voilà, encore Blake. J'ai répondu que Blake serait arrivé en retard, et ivre. Elle a répliqué, au moins, il aurait été mémorable. J'ai accroché le costume sur la porte, et je lui ai demandé à quelle heure nous partions le samedi. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a verrouillé son téléphone, et l'a posé face vers le bas sur le coussin. À ce propos. Je me suis assis en face d'elle. J'ai demandé, quoi? Sa mère avait dit certaines choses sur moi. Sur moi et Blake. Ma mâchoire s'est crispée. Je lui ai dit de continuer. Elle pense que tu es une régression. Le mot est resté suspendu en l'air. Elle a ajouté que sa mère ne l'avait pas formulé exactement comme ça, mais que c'était l'idée. Blake avait du charisme et de l'énergie. Moi, j'étais juste le gars rassurant, ennuyeux. Sa mère pensait qu'elle s'était résignée. Je me suis penché en avant. Répète ce mot. Elle a essayé de reculer, disant qu'elle ne faisait que me rapporter les mots de sa mère. Je l'ai interrompue. Elle annulait mon invitation au mariage de sa sœur, tout ça parce que sa mère pensait que j'étais ennuyeux. Elle a dit que ce n'était pas à cause de ça. Elle s'est levée, expliquant qu'elle ne voulait pas que je sois assis là toute la nuit, en sachant qu'il me comparait. Ce serait gênant pour nous deux. Je me suis levé. Non, Kristen, tu te protèges toi-même. Tu as peur de ce que la riche famille de Justine pensera, si tu te pointes avec le mec ennuyeux, n'est-ce pas? Elle a dit que ce n'était pas juste. Je lui ai dit de me prouver que j'avais tort. Elle ne l'a pas fait. Je suis passé devant elle pour aller dans la chambre, j'ai attrapé mon sac de sport dans le placard, et j'ai commencé à faire mes affaires. Elle a demandé ce que je faisais. Je pars, lui ai-je répondu. Elle m'a traité de dramatique. Je me suis arrêté, et je me suis retourné. Tu viens d'annuler mon invitation au mariage de ta sœur, et de me traiter de régression. Je ne suis pas dramatique. Je suis clair. Elle m'a supplié d'en parler. J'ai dit non. Elle avait fait son choix. Elle voulait s'y présenter sans moi. Très bien. Elle voulait impressionner sa mère et la famille de Justine. Qu'elle y aille. Mais je n'allais pas rester assis à la maison, à attendre qu'elle décide si j'étais assez bien pour elle.
Elle a demandé où j'allais. À l'hôtel. Pour combien de temps? On verra. C'est de la folie. Ouais, ça l'est. Je suis sorti. Elle ne m'a pas suivi. Je ne suis pas tout de suite allé à l'hôtel. Je suis resté assis dans ma voiture, dans le parking, pendant 20 minutes, à me demander si je réagissais de façon excessive. Puis, mon téléphone a vibré. Trevor, mon meilleur ami depuis l'université, responsable du contrôle qualité dans une usine agroalimentaire. Un gars solide. Pas du genre à tourner autour du pot. Je l'ai rejoint dans un bar miteux, à 10 minutes de mon appartement. J'ai commandé un soda. Je lui ai tout raconté. Trevor a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à sa chaise. Donc, elle a annulé ton invitation à un mariage familial, parce que sa mère pense que tu es ennuyeux. Ouais. Et au lieu de te défendre, elle a été d'accord. En gros. Et là, tu es assis ici à te demander si tu as surréagi? Un peu, oui. Ce n'est pas le cas. Tu dois la quitter. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Je l'ai aidé à se sortir de ses dettes. J'ai co-signé pour sa voiture. Point, et c'est exactement pour ça qu'elle te garde sous le coude. Tu n'es pas son petit ami, mec. Tu es un service d'abonnement. Tu fournis l'infrastructure, le loyer, la voiture, la stabilité émotionnelle. Mais elle ne veut pas de toi, en réalité. Elle veut les avantages. J'ai fixé mon verre. Tu sais que j'ai raison, a dit Trevor. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Le samedi après-midi, Kristen est partie pour le lieu du mariage vers 14 heures. Elle passait la nuit à l'hôtel, pour aider Nicole avec les préparatifs d'avant-mariage. Elle essayait d'agir normalement, elle m'a fait un rapide câlin à la porte. Je serai de retour dimanche matin. Amuse-toi bien. Elle a hésité. Ça va entre nous? On en parlera à ton retour. Elle est partie. J'ai attendu 5 minutes, puis je suis allé à la fenêtre du salon. Notre appartement était au 4e étage. On pouvait voir la rue en bas. Je l'ai regardé sortir de l'immeuble. Un Uber s'est arrêté. Elle a ouvert la portière arrière. Puis, un type s'est penché pour aider le chauffeur avec sa valise. Veste en cuir, montre clinquante, cette démarche pleine d'arrogance. Blake. Je suis resté là un long moment, la main pressée contre la vitre. Elle n'avait pas annulé mon invitation pour me protéger. Elle l'avait fait pour pouvoir l'emmener, lui. J'ai attrapé mon téléphone, et j'ai appelé Trevor. J'ai besoin d'aide pour déménager. Trevor est arrivé 30 minutes plus tard avec son pick-up. Tu es sûr de ton coup, a-t-il demandé. Certain. Bien. Faisons ça proprement. On avait une méthode. Trevor avait déjà fait ça, quand son frère avait quitté une relation toxique. Tout documenté. Ne prendre que ce qui t'appartient. Ne laisser aucun désordre. J'ai commencé par mes vêtements, 3 valises, puis mes documents dans le classeur. Acte de naissance, passeport, déclaration d'impôt. J'ai pris mon argent de secours dans le coffre, $500. Ensuite, l'électronique. La télé de 65 pouces que j'avais achetée, je l'ai mise en carton. Ma PlayStation, emballée. Les enceintes sono du salon, de la chambre et de la cuisine, tout à moi. Mais le vrai coup de maître, c'était le réseau. Je me suis dirigé vers le coin où se trouvait le modem fibre et le routeur maillé, sur une étagère. Le compte internet était à mon nom. Je payais la facture de $99 par mois. J'ai débranché le routeur, enroulé le câble, et je l'ai mis dans mon sac à dos. L'appartement s'est éteint d'une manière différente. Les lumières intelligentes hors ligne, le thermostat déconnecté, Alexa silencieuse, les services de streaming déconnectés. Trevor prenait des photos de tout, au fur et à mesure que nous chargions le pick-up. C'est pour l'assurance, a-t-il dit. Au cas où elle essaierait de dire que tu as volé quelque chose. Bonne idée. J'ai parcouru l'appartement une dernière fois. Ses meubles étaient toujours là. Ses décorations, son bazar, mais la vie avait disparu. J'ai posé ma clé sur le comptoir de la cuisine. Pas de mots.
C'est tout, a demandé Trevor. C'est tout. Nous avons chargé ma voiture et le pick-up de Trevor. Il m'a suivi jusqu'à un hôtel Marriott en centre-ville. Je me suis enregistré, j'ai déchargé mes affaires dans la chambre, et je me suis assis sur le bord du lit. Il était 16h45. La cérémonie allait commencer dans 15 minutes. Trevor s'est assis sur la chaise, près de la fenêtre. Comment tu te sens? Honnêtement, soulagé. Bien. Maintenant, éteins ton téléphone. Elle va le faire exploser de messages, une fois qu'elle réalisera que tu es parti. Pas encore. Je veux voir comment tout ça va se dérouler. À 19h38, mon téléphone a sonné. David. Le père de Kristen. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai répondu. Owen, tu es à l'hôpital. J'ai froncé les sourcils. À l'hôpital? Non, je suis à l'hôtel. Pourquoi? Kristen nous a dit que tu avais eu une urgence médicale. Elle a dit que tu t'étais effondré juste avant de partir, et qu'elle a insisté pour venir au mariage quand même, parce que tu ne voulais pas gâcher la journée de Nicole. Le culot. David, je vais très bien. Pas d'urgence médicale. Alors pourquoi n'es-tu pas là? Et pourquoi Blake est-il assis à ta place, en train de manger ton saumon? Les sourcils de Trevor se sont levés. Il a articulé sans faire de bruit, mais le haut-parleur. Ce que j'ai fait. David, Kristen a annulé mon invitation hier. Elle a dit qu'Hélène et vous pensiez que j'étais ennuyeux, comparé à Blake. Elle a dit que ma présence mettrait la famille mal à l'aise. Quoi? Owen, je ne supporte pas ce clown. Il m'a emprunté 600 balles il y a 3 ans, et a essayé de me vendre une arnaque au NFT à Thanksgiving. J'ai essayé de le faire expulser, mais Kristen n'arrête pas de pleurer en disant qu'elle a besoin de soutien émotionnel. Trevor secouait la tête, un sourire aux lèvres. Eh bien, elle l'a avec elle maintenant, ai-je dit. Et elle ne m'a plus, moi. Comment ça? J'ai déménagé, David. Pendant qu'elle était à la cérémonie. J'en ai fini. Je pouvais entendre du bruit en fond, de la musique, des tintements de verre, des gens qui parlaient. Owen, ne fais pas ça. Elle est stressée. Elle agit comme une idiote en ce moment, mais on peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Elle m'a regardé dans les yeux, m'a traité de régression, et m'a remplacé par son ex au mariage de votre fille. C'est un trait de caractère, pas du stress. David est resté silencieux un instant. Blake vient d'essayer de tendre au père de Justine une carte de visite, pour un podcast qui n'existe même pas. Trevor a laissé échapper un petit rire. Dites toutes mes félicitations à Nicole, ai-je dit. Et dites à Kristen qu'elle peut garder sa version améliorée à plein temps maintenant. Owen, attends. J'ai raccroché, et j'ai éteint le téléphone. Trevor s'est levé. C'était parfait. Ouais. Propre, factuel, aucune supplication. Maintenant, commandons à manger et regardons le match. J'ai dit à Trevor de laisser son téléphone allumé. Je voulais savoir comment cette histoire allait se terminer. Il m'a demandé pourquoi je m'en souciais, si j'en avais fini avec elle. J'ai répondu que je me moquais d'elle. Ce qui m'importait, c'était d'avoir raison. Trevor a souri, et nous avons commandé une pizza. On a allumé le match. Son téléphone était posé sur la table basse. 20 minutes plus tard, il a vibré. Numéro inconnu. Je lui ai dit de répondre. Il l'a mis sur haut-parleur. C'était Nicole, la sœur de Kristen. Elle avait obtenu le numéro de Trevor grâce à David, et me cherchait. J'ai dit que j'étais là. Elle s'est excusée. Elle a expliqué qu'elle ne savait pas que Kristen amenait Blake. Elle a dit que Kristen leur avait fait croire que j'étais à l'hôpital. Blake faisait un scandale. Il était ivre. Il avait essayé de vendre une histoire de podcast au père de Justine, pendant le cocktail. Le père de Justine était juge fédéral. Trevor a mis le téléphone en sourdine, et a souri. Il a remis le son. J'ai demandé où était Kristen. Nicole a répondu que Kristen défendait Blake. David avait essayé de demander à la sécurité de l'escorter dehors, mais Kristen s'était mise à pleurer, disant qu'elle avait besoin de soutien émotionnel, parce que j'étais soi-disant à l'hôpital.
Nicole se mariait, et Kristen ramenait tout à ses propres drames. Je lui ai dit que j'étais désolé. Elle a répondu que ce n'était pas ma faute, et qu'elle s'apprêtait à virer Kristen de la suite nuptiale. J'ai dit qu'elle n'était pas obligée de le faire. Si, je le dois. Elle a pris ma journée en otage. Elle a raccroché. Trevor m'a regardé. Blake est en train de se faire virer. Bien. 10 minutes plus tard, Amanda a envoyé un texto à Trevor. C'était une collègue de Kristen, celle du fameux dîner avec le petit ami obsédé par la poudre de protéines. Elle a dit que la sécurité escortait Blake vers la sortie. Puis, elle a envoyé une vidéo. 23 secondes d'images tremblantes. Blake, dans son costume bon marché, se disputait avec un vigile dans le hall. C'est de la répression de l'entrepreneuriat, mec. Je suis un leader d'opinion. Le vigile est resté de marbre. Monsieur, vous devez partir. Kristen était à l'arrière-plan, les mains sur le visage. Hélène est apparue à l'écran. Tu embarrasses ma fille. Laquelle, a rétorqué Blake. C'est Kristen qui m'a demandé de venir. La vidéo s'est coupée. Trevor l'a repassée. Un leader d'opinion. C'est incroyable. Amanda a renvoyé un texto. Nicole avait viré Kristen. Blake était parti avec une demoiselle d'honneur. David avait fait taire la tentative d'Hélène de manipuler la situation, en disant que j'étais quelqu'un de contrôlant. Trevor a posé son téléphone. Tu veux répondre? Non. Ça va? Ouais. Nous avons regardé le reste du match, en mangeant de la pizza. Vers 23 heures, je me suis levé. Je devrais retourner à mon hôtel. T'es sûr que ça va? Ouais, je vais bien. J'ai conduit jusqu'au Marriott, je suis monté dans ma chambre, je n'ai pensé ni à Kristen, ni à Blake, ni au mariage. J'ai juste dormi. Le dimanche a été calme. J'ai gardé mon téléphone éteint, j'ai dormi jusqu'à 10 heures, je suis allé courir, j'ai déjeuné dans un dîner, et j'ai lu un livre. Lundi matin, j'étais debout à 6 heures. J'ai fait du café, et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le bureau de l'hôtel. Je me suis occupé de tout ce que je payais. J'ai envoyé un préavis officiel au propriétaire, avec les photos que Trevor avait prises pendant le déménagement. J'ai fait transférer les factures d'eau et d'électricité, avec un effet sous 72 heures. J'ai changé tous mes mots de passe. J'ai supprimé Kristen de Netflix, Hulu, Spotify et Amazon. J'ai gelé mon crédit, et mis en place des alertes à la fraude. J'ai envoyé un email aux ressources humaines, pour les prévenir que mon ex-partenaire n'était plus autorisé à entrer dans le bâtiment. J'ai téléchargé 2 ans d'historique de transactions, montrant chaque paiement que j'avais effectué, le loyer, la voiture, les courses, les assurances. J'ai tout sauvegardé dans un dossier nommé épreuve. La seule chose mesquine que j'ai faite, c'est de prendre le routeur. Pas pour la blesser, mais pour me rappeler à moi-même que j'avais fini de jouer les infrastructures. J'ai allumé mon téléphone à 8h30. 63 appels en absence, 108 textos, 17 messages vocaux. Trevor a frappé à la porte 20 minutes plus tard avec 2 cafés. J'ai fait défiler les aperçus des messages. Mon téléphone était devenu une machine à sous. Où es-tu? Où est la télé? Mon père me hurle dessus. Tu m'as humilié. Blake est parti avec une demoiselle d'honneur. Tu as pris le routeur. Et enfin, le lundi matin, pouvons-nous s'il te plaît juste discuter? J'ai fait une erreur. Trevor s'est penché, et a appelé ça le cycle classique, colère, manipulation psychologique, panique, blâme, puis supplication. Les 5 étapes en moins de 24 heures. J'ai archivé toute la conversation sans répondre. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. À 18h ce soir-là, je marchais vers ma voiture dans le parking de mon travail. Elle attendait là, appuyée contre la portière côté conducteur. Elle portait des lunettes de soleil, même si le ciel était couvert, et elle avait les bras croisés. Quand elle m'a vu, elle s'est redressée. Tu m'as bloqué. En effet. Nous devons parler. Non. Owen, tu ne peux pas juste déménager sans me parler. C'est de la folie. Je me suis arrêté à 3 mètres d'elle. Tu as annulé mon invitation au mariage de ta sœur, pour pouvoir emmener Blake.
Ensuite, tu as dit à ta famille que j'étais à l'hôpital, pour couvrir tes traces. Ce qui est fou, c'est de penser qu'il reste quoi que ce soit à discuter. J'ai paniqué. Il m'a envoyé un texto. Je pensais que j'avais besoin de tourner la page. Alors, tu l'as amené à un mariage de famille. C'était une erreur. Il s'est saoulé, a dragué la belle-sœur de Nicole, a essayé de vendre de la crypto au père de Justine, puis il est parti avec une demoiselle d'honneur. Elle a enlevé ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient rouges. Je suis désolé que ce soit arrivé, ai-je dit. Mais je ne suis pas surpris. Je sais que tu avais raison. Tu me manques, Owen. C'est le paiement du loyer qui te manque. Ce n'est pas juste. Dis-moi une seule chose qui te manque chez moi, et qui n'implique pas quelque chose que je fais pour toi. Elle a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. J'ai déverrouillé ma voiture. Le bip a résonné dans le garage. Mon père refuse même de me parler. Il finira par te pardonner. Pas moi. Je ne peux pas payer l'appartement toute seule. J'ai ouvert la portière. L'électricité sera coupée mercredi, si tu n'appelles pas. Le loyer est dû dans 3 semaines. Et pour la voiture? Refinance-la à ton nom. Tu as 30 jours. Je ne serai pas approuvé. Alors vends-la. Je ne reste pas sur ce prêt. Je suis monté, et j'ai fermé la portière. J'ai démarré le moteur. Elle criait quelque chose, mais je ne pouvais pas l'entendre à travers la vitre. J'ai reculé, et j'ai roulé vers la sortie. J'ai regardé dans le rétroviseur, une seule fois. Elle se tenait là, seule dans l'ombre. J'ai allumé la radio, et j'ai conduit jusqu'à chez Trevor. 2 jours plus tard, le mercredi matin, Trevor m'a envoyé une capture d'écran. Kristen avait posté quelque chose sur les réseaux sociaux. Un truc vague de victime, sur les gens qui vous abandonnent quand vous avez le plus besoin d'eux. Sur la croissance personnelle, et le fait d'apprendre qui sont vos vrais amis. Les commentaires s'accumulaient déjà. Hélène louait sa force. Des amis demandaient ce qui s'était passé. Trevor m'a appelé et m'a demandé si je l'avais vu. C'était le cas. Il m'a demandé si j'allais répondre. Pas directement, ai-je dit. Il m'a conseillé de la laisser s'enterrer toute seule. 1 heure plus tard, j'ai reçu un message privé de Jessica, quelqu'un que je ne connaissais pas. Une amie du cousin de Kristen. Elle disait que la publication était malsaine, que je ne l'avais pas abandonnée, que Kristen avait emmené son ex à un mariage, et avait menti en disant que j'étais à l'hôpital. Elle voulait juste que je sache que les gens parlaient. Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, un autre message privé. Celui-ci venait d'Hélène. Hélène est. Owen, je ne sais pas ce que Kristen a fait pour te contrarier, mais l'humilier publiquement en partant sans prévenir est cruel. Elle est dévastée. Tu aurais pu gérer cela avec plus de classe. Elle savait que c'était pour limiter la casse. J'étais assis dans un café avec Trevor. Je lui ai montré le message d'Hélène. Il a ri, et a dit que sa mère essayait de réécrire l'histoire. J'ai demandé si je devais répondre. Il m'a dit de ne le faire que si j'avais l'intention d'y mettre fin en un seul coup. J'ai ouvert mes photos, j'ai trouvé les captures d'écran de l'iPad, la discussion de groupe où Kristen disait à sa mère que l'excitation de Blake lui manquait, et où Hélène lui disait d'emmener Blake quelque part pour tester l'étincelle. Je les ai mises dans ma story. Pas de légende, juste l'image. Je l'ai mise en public. Ensuite, j'ai répondu au message privé d'Hélène. Je l'ai géré avec exactement la quantité de classe que cela méritait. Je l'ai bloqué, j'ai bloqué Kristen, et j'ai supprimé les applications. Trevor a levé les yeux de son téléphone, et a confirmé que je venais de publier les preuves. Glacial, a-t-il dit. Je lui ai répondu qu'elle avait voulu rendre ça public, alors je l'avais rendu public. 20 minutes plus tard, Trevor m'a montré son téléphone. La capture d'écran avait déjà été partagée 4 fois. Les commentaires affluaient. Les gens disaient qu'ils savaient qu'il y avait une autre version de l'histoire, et dénonçaient son numéro de victime. Je n'ai pas lu le reste. J'ai rangé mon téléphone, et j'ai commandé un autre café. 2 semaines plus tard, j'y suis retourné avec Trevor et le gestionnaire de l'immeuble, pour récupérer mes meubles. Kristen a essayé de bloquer la porte.
Hélène a débarqué, en hurlant à propos du traumatisme. J'ai pris mon lit, ma bibliothèque, mon bureau. J'ai laissé Kristen assise par terre en train de pleurer, je lui ai souhaité bonne chance, et je suis sorti. À 15 heures ce jour-là, tout était installé dans mon nouvel appartement. 3 semaines plus tard, mi-novembre, Kristen a raté le paiement de la voiture. J'ai reçu l'alerte sur mon téléphone à 8 heures du matin. Trevor était dans mon nouvel appartement, en train de m'aider à monter ma bibliothèque. Elle l'a loupé, ai-je dit. Tu vas le couvrir? Une fois, pour protéger mon crédit. Après ça, j'arrête. Je me suis connecté à mon compte bancaire, et j'ai payé les $295. J'ai sauvegardé le reçu. Je lui ai envoyé un texto depuis une application de messagerie, vu qu'elle avait bloqué mon numéro principal. J'ai couvert le paiement de ce mois-ci. Refinance à ton nom avant le 1er décembre, ou je force la vente. Elle a répondu avec son cycle habituel. Son crédit n'était pas prêt. Pouvais-je juste rester garant un peu plus longtemps? Elle essayait de reprendre sa vie en main, et je lui rendais les choses plus difficiles. J'ai répondu, 1er décembre. Une semaine avant la date limite, elle m'a écrit, mon père veut te parler de la voiture. 1 heure plus tard, David appelait. Il savait que j'étais en colère contre Kristen, et il a dit que j'en avais tout à fait le droit, mais il me demandait une faveur. Pouvais-je lui donner plus de temps? Elle galérait. Elle était de retour à la maison, avait perdu son appartement, et était humiliée. La voiture était la seule chose stable qui lui restait. J'ai dit, non. Elle aurait dû faire le paiement. Il a fait appel à moi, d'homme à homme. De lui donner jusqu'à janvier. Il s'assurerait qu'elle fasse les paiements. David, je vous respecte. Mais il ne s'agit plus d'elle. Il s'agit de ma cote de crédit. Elle a eu 8 semaines pour refinancer. Elle ne l'a pas fait. Je lui ai fait un laissez-passer gratuit. Elle n'en aura pas un deuxième. Il est resté silencieux, puis a dit qu'il comprenait. Qu'il était désolé d'en arriver là. Il m'a confié qu'il avait dit à Hélène qu'elle s'était trompée sur mon compte, sur celui de Blake, sur toute la ligne. Je l'ai remercié. Nous nous sommes souhaité bonne chance, et avons raccroché. Le 1er décembre est arrivé, pas de refinancement. Puis, elle a raté le paiement suivant, elle aussi. J'ai appelé le créancier, et j'ai expliqué la situation. Ils m'ont expliqué les options. Comme les deux noms figuraient sur le prêt, et qu'elle était en possession du véhicule, je ne pouvais pas simplement le faire saisir. Mais je pouvais forcer une vente, si elle refusait de coopérer. Je lui ai envoyé un dernier texto. Tu as raté la date limite. Je lance une procédure de vente forcée par le biais du créancier. Soit tu coopères, et on la vend à un particulier pour en tirer un meilleur prix, soit ils la mettront aux enchères, et tu perdras encore plus d'argent. C'est ton choix. Elle a répondu, en me demandant si j'allais vraiment lui prendre sa voiture. Puis, je te hais. C'est noté. Elle a essayé de cacher la voiture, l'a garée chez une amie, et a refusé de répondre aux appels du créancier. Ça n'a rien changé. Le créancier avait ses informations. Ils ont envoyé une dépanneuse. Ça a pris 3 semaines, mais ils l'ont eu. La voiture a été vendue aux enchères pour $18,000. Elle devait encore 19,5 cents. Le créancier l'a contacté au sujet du solde déficitaire. David a fini par le couvrir, pour éviter que ça n'impacte mon crédit. Mon nom a été retiré du prêt le 22 décembre. J'ai reçu l'email de confirmation, et je l'ai sauvegardé dans le dossier d'épreuve. Elle m'a envoyé un tout dernier texto. Tu as pris ma voiture. J'ai protégé mon crédit. Tu as eu 3 chances. Tu as choisi de n'en saisir aucune. J'ai bloqué le numéro de l'application de messagerie. J'ai supprimé l'application. Décembre est passé. J'ai appris par David que Kristen était retournée vivre chez ses parents. Apparemment, Hélène était furieuse. Nicole ne lui adressait plus la parole. Blake était en couple avec la demoiselle d'honneur. Je ne me suis pas senti mal pour elle. Mars 2025, 5 mois après le mariage. Je sortais de la salle de sport un samedi après-midi, quand je l'ai vue assise sur un banc, à l'extérieur. Elle ne portait pas de lunettes de soleil cette fois. Elle avait l'air plus petite, fatiguée.
Owen. Je me suis arrêté. Kristen. Elle m'a demandé si on pouvait parler. Je lui ai dit que nous n'avions rien à nous dire. Elle a supplié pour avoir 5 minutes. La voix de Trevor résonnait dans ma tête, n'entre pas dans son jeu. Pars. Mais j'étais curieux. Je lui ai accordé 5 minutes. Elle s'est levée, et m'a dit qu'elle avait suivi une thérapie, travaillé sur elle-même, pour comprendre pourquoi elle avait agi ainsi. Elle avait peur d'être ennuyeuse, d'être la fille qui se contentait de la facilité. Sa mère lui avait monté la tête. Les textos de Blake avaient ravivé des sentiments, et elle avait paniqué. Je lui ai rappelé qu'elle m'avait remplacé au mariage de sa sœur, et avait menti en disant que j'étais à l'hôpital. Elle savait que c'était horrible. Elle s'était excusée auprès de sa famille, auprès de Nicole. Elle voulait s'excuser auprès de moi. Je l'ai regardée. Elle semblait sincère, mais les mots de Trevor ont résonné, tu n'es pas son petit ami. Tu es un service d'abonnement. Excuse prise en compte. On a fini? J'espérais qu'on pourrait réessayer. Non. Elle a dit qu'elle avait changé. Peut-être que oui, lui ai-je dit, mais je m'en fichais. Son visage s'est décomposé. 2 ans, et je m'en fichais, tout simplement? J'ai mis les choses au clair. Je m'en suis soucié pendant 2 ans. Quand je l'ai aidé avec ses dettes, quand j'ai cosigné pour la voiture, quand j'ai payé son loyer pour ses études. Quand sa mère m'a traité d'ennuyeux et qu'elle ne m'a pas défendu, quand elle a annulé mon invitation et amené Blake. Mais la sollicitude finit par s'épuiser. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur. Je l'ai corrigée. De multiples choix. Maintenant, elle faisait face aux conséquences. Elle a demandé si c'était tout. Si j'avais juste complètement tourné la page. Ouais. Elle a tenté un dernier angle d'approche. Blake l'avait contactée la semaine dernière, et elle n'avait pas répondu. Elle avait refusé un rendez-vous, parce qu'elle était toujours amoureuse de moi. Je lui ai dit qu'elle faisait de meilleurs choix maintenant pour elle-même, pas pour moi. Elle a insisté sur le fait que nous étions bien ensemble. Non, Kristen. J'ai été bon avec toi. Il y a une différence. Elle s'est mise à pleurer. Des larmes silencieuses, en s'excusant. J'ai dit que je savais, et je suis passé devant elle pour me diriger vers le parking. Elle ne m'a pas suivi cette fois. Je suis monté dans ma voiture, et j'ai roulé directement jusqu'à chez Trevor. Il était dans son garage, en train de bricoler sa moto, quand je me suis garé. Qu'est-ce qu'elle voulait, a-t-il demandé. Une seconde chance, ai-je dit. Et tu as dit quoi? Non. Il a souri, et m'a lancé une clé à molette. Nous avons travaillé sur la moto pendant 2 heures. On n'a parlé ni de Kristen, ni de Blake. On a juste travaillé. Quand nous avons eu fini, Trevor a démarré le moteur. Il a vrombé proprement. Il l'a éteint, et m'a demandé si j'avais faim. Nous sommes allés dans un petit resto miteux près des quais, avons commandé des hamburgers, et nous sommes assis dehors pour regarder les bateaux. Trevor a levé sa bière. À la page qui se tourne. J'ai levé mon soda. À la page qui se tourne. 2 mois plus tard, j'ai rencontré Rachel, une infirmière dans l'un des hôpitaux de mon entreprise. Elle m'a invité à sortir en premier. Direct, sans jouer à des jeux. Nous sommes allés dîner, nous avons parlé pendant 3 heures, et nous avons ri tout le temps. Au 2e rendez-vous, elle m'a interrogé sur ma dernière relation. Je lui en ai donné la version courte. Mon ex avait amené son ex à un mariage, à ma place. Elle avait menti à ce sujet. Je suis parti. Elle a dit que c'était tant pis pour mon ex. Elle m'a demandé si j'avais complètement tourné la page. Je lui ai dit que oui. Bien. Je ne fais pas dans les drames. Moi non plus.